Aulnay-sous-Bois, troisième commune de Seine-Saint-Denis en région parisienne. Forte de 7 millions d'habitants, l'agglomération parisienne se caractérise par son importante urbanisation et ses fortes densités. Aulnay-sous-Bois ne fait pas exception, puisque l'on compte dans la ville de nombreux grands ensembles, logements sociaux détenus par le bailleur Le Logement Francilien. Cependant, Aulnay-sous-Bois se démarque par l'importance dédiée aux espaces verts. Voici les jardins du Zéphyr dans le quartier de la Rose des Vents. Situés entre deux barres d'immeubles, les jardins du Zéphyr sont des jardins potagers familiaux destinés aux habitants du quartier. Fonctionnant depuis maintenant 6 ans, le projet des jardins a accompagné la rénovation urbaine débutée en 2003, avec l'objectif d'améliorer le cadre de vie, de créer du lien social et de la solidarité, ainsi que permettre une appropriation ou réappropriation d'un espace qui souffrait alors d'une image négative. Alors les jardins du Zéphyr, ça vient d'une initiative en lien avec les travaux de rénovation urbaine qu'il y a eu dans le quartier. Il y a eu un gros plan de rénovation urbaine. Et donc ça s'est réfléchi parce qu'avant c'était un espace vierge. C'était un espace où il n'y avait rien, si ce n'est de l'herbe, des arbres, des voitures brûlées et compagnie. Enfin, c'était un espace un peu abandonné. Et du coup, le bailleur a voulu que cet espace soit réapproprié par les habitants du secteur et souhaitait que soient créés des jardins partagés, que ce soit un espace de vie. Donc ça a été créé, ça a été pensé en 2006 et c'est sorti de terre en 2008. Et ce projet a été monté, au départ c'est une idée du bailleur social, mais ça a été monté avec les structures locales du quartier, donc les associations, centres sociaux, les clubs de prévention et les habitants qui étaient intéressés par le projet. Aujourd'hui, c'est une bénévole de l'association des femmes relais, Sylvie Poltorac, qui s'occupe de la gestion administrative et de l'animation des jardins. Alors, il y a 52 parcelles. 50 parcelles sont louées aux habitants du quartier et 2 parcelles sont réservées aux associations, ce qu'on appelle la parcelle pédagogique. Et l'entrée se fait par un badge. Donc l'ouverture l'été est de 9h à 22h. Alors on a un règlement, d'abord c'est une parcelle par famille, donc par appartement qui est loué. La personne doit habiter le secteur, donc tout ce qui est autour, doit être locataire, ce qui est un critère aussi, ne pas être au service contentieux pour les règlements. Et c'est le seul critère que nous avons. Une fois qu'une famille possède une parcelle, moyennant une cotisation annuelle versée à l'association des jardins du Zéphyr, elle est libre de la cultiver comme elle le souhaite et d'utiliser les méthodes de jardinage qu'elle veut. Souvent, les habitants choisissent des cultures en fonction de ce qui est pratiqué dans leur pays d'origine. Je mets autour de la terre. Bon, déjà, de l'autre côté c'est fini. Je mets de l'autre côté un peu de salade. Je mets de l'autre côté un peu aussi pour changer un peu de salade, mais c'est pas pareil. C'est des différentes sortes. Ouais, différence. Je mets un peu de tomate à côté. Ici je mets un peu de fasulye ne diyorlar? Harika vert. Harika vert. Un peu. Poire vert. Si je trouve quelque chose, je plante. Les jardins sont un lieu de détente, de partage, de rencontre avec les habitants de tous âges, tout au long de l'année. Lors des manifestations festives organisées, ils sont ouverts à tous les habitants. C'est alors l'occasion de mettre en commun ce qui a été récolté. Grâce au jardin du Zéphyr, le cadre de vie des habitants s'est amélioré. À la belle saison, tous les immeubles surplombant les jardins profitent de la vue sur cet espace vert et fleuri. Les habitants jardiniers sont heureux de trouver ou de retrouver un contact avec la terre et de manger les fruits de leur travail. En effet, dans les jardins familiaux, toute la production est destinée à l'autoconsommation. Aujourd'hui, les jardins continuent de fonctionner grâce aux bailleurs, aux femmes relais, au jardin du Zéphyr et aux habitants, dont certains sont présents depuis le début. C'est nous qui avons débuté, excusez-moi, mais je vais continuer, même si je ne travaille pas au jardin, mais je vais continuer à assister aux réunions. D'accord. D'abord, je fais partie du membre du bureau.
C'est pas ça, Sylvie? Oui, trésorière. Je suis trésorière. Cependant, les jardins connaissent aussi des difficultés. Des parcelles sont abandonnées et laissées en friche. Certains habitants sont moins motivés qu'auparavant. D'autres trouvent que la terre est de mauvaise qualité et le côté collectif se perd un peu. Les jardiniers manquent d'encadrement et Sylvie Poltorac n'est disponible au jardin que 4 heures par semaine. Ça fait au moins 3 ans où les jardins dépérissent, où les jets d'ordures ont repris, ce qui est preuve que les gens descendent aussi loin. On le revoit comme un espace abandonné qui n'est pas cultivé. Quand on regarde les parcelles qui sont situées dans le fond des jardins, elles sont dans un état qui sont quand même assez pitoyables. Et il y a cette solidarité qui se perd, qui se délite au fur et à mesure des années. Cette notion de partage, elle s'oublie. En effet, les jardins du Zéphyr ont embauché pour 6 mois un jardinier professionnel qui sera chargé, 26 heures par semaine, d'animer les jardins en organisant des ateliers, d'accompagner les habitants en leur donnant des techniques de culture et en les initiant à l'écologie. La parcelle pédagogique, qui était jusqu'alors laissée en friche, va être réactivée et des ateliers mis en place. Vous avez une parcelle qui est ici, derrière, qui sera une parcelle pédagogique que je vais mettre en place, qui existe déjà, mais je pense qu'on peut un peu l'améliorer. Et je pense faire un peu des carrés avec une partie plante médicinale, une partie plante aromatique, après tout ce qui peut être plante tomate, concombre, etc. Et une partie florale, et faire aussi toute une partie dédiée aux enfants pour faire un jardin pédagogique, leur faire faire des ateliers, alors par exemple leur faire construire des hôtels pour insectes et les sensibiliser à l'écologie. Ainsi, malgré des difficultés, les jardins ont su s'adapter en faisant intervenir un nouvel acteur. Cela leur permettra de s'inscrire dans une nouvelle dynamique et de s'ouvrir à de nouveaux enjeux, le jardinage écologique, tout en faisant perdurer l'esprit du projet initial, à savoir créer un espace de vie pour les habitants en les rassemblant autour d'une activité commune, le jardinage. Je pense que ça fait aussi du bien d'être en contact avec la terre, avec la nature, et que ça permet aussi de rencontrer ses voisins, parce que plus ça va, et notamment dans des grands ensembles, les gens se parlent de moins en moins. Vous ne connaissez pas forcément la personne qui habite à l'autre bout de la barre, et ça peut être aussi une façon d'établir des contacts et d'établir une convivialité. Et, voilà quoi. On est tous heureux de se retrouver au beau jour. C'est une amitié qui se crée. Après, on a un lien et c'est vrai qu'on aime bien se rencontrer.